Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon. Et j'espère que vous avez tous été super gâtés. Donc pour ma part c'est le cas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la marque Make-up Revolution. Alors je sais pas si vous connaissez, moi pas du tout. Enfin je connais de nom mais j'ai jamais essayé. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer avec vous. J'ai acheté une palette de blush. Donc si je l'ouvre ce sera beaucoup plus simple je pense. Voilà, donc eux ils appellent ça une palette de blush, mais je pense que je vais l'utiliser en highlighter puisque je vois, moi personnellement je vois 3 blushs. Si ma caméra veut bien coopérer. Voilà, donc ça je peux le considérer en tant que blush, celui-là aussi et celui-ci. Ensuite pour moi les 3 ici c'est des highlighters et les 2 en haut. Mais de toute façon dans tous les cas les 3 blushs là que je vous ai dit ça n'ira jamais avec ma couleur de peau. Et je vais essayer les blushs, enfin les highlighters. Je pense que cela ça peut m'aller niveau highlighter. Donc ensuite j'ai acheté une petite palette. Donc c'est la Make-up Revolution Soft X Extra Spice. Donc, vous voyez encore dans la boîte. Et j'ai acheté tout ça sur à Monoprix. Parce qu'il y avait une réduction. C'était pour les 3, non, 20 € achetés, moins 25% offert. Voilà la palette, super belle, non? Elle est magnifique la palette. Donc je vous cache pas que tout de suite cette couleur elle m'a attirée. Cette couleur aussi. Et aussi le jaune. Parce que je sais pas si je suis la seule. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai beaucoup de mal avec les fards à paupières jaunes. Genre, il n'y en a aucun qui se voit sur ma peau. Donc, j'espère que celui-là va fonctionner. Donc, voilà, petite palette. Je vous ai pas montré le devant, pardon. Donc, c'est un miroir. Et c'est couleur rose gold. Derrière, c'est beige. Voilà, très belle palette que j'ai eue pour 14 € pratiquement. 13,90 € ou 99 €. Et la palette de blush, elle était à 10 € je crois. Et ensuite, je pense que tout le monde le connaît, sauf moi. Enfin, je le connais, mais je ne l'ai pas testé. C'est l'anti-cerne, pardon. L'anti-cerne de Make-up Revolution. Et cette caméra commence vraiment à me gonfler en fait. Donc voilà. Oui, et donc j'ai vu beaucoup de filles l'essayer sur les réseaux, sur YouTube. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je l'essaye. Mais j'ai pas confiance sur internet. Niveau couleur, j'arrive jamais à me repérer. Donc là, je l'ai vu en magasin, je l'ai testé. Je me suis dit, je le prends. Donc évidemment, si vous voulez acheter du Make-up Revolution, je vous conseille d'acheter sur internet parce que c'est moins cher. Je sais que celui-là sur internet, l'anti-cerne il est à 3-4 €. Moi je l'ai eu à 8 €. Et je pense que ça doit être pareil pour les palettes. Elles doivent être beaucoup plus abordables. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 3 articles, une palette d'eyeshadow, une palette de blush entre guillemets et mon anti-cerne. Donc on va tester tout ça. Donc si vous voulez voir la revue sur tous ces jolis produits, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Donc alors, j'ai déjà mis mon fond de teint. Pour mon fond de teint, j'ai utilisé le NYX, le Can't Stop Won't Stop. J'adore ce fond de teint, c'est mon bébé. Il est super mat, il est super couvrant, il tient toute la journée et encore
rien à dire. Donc oui, j'ai mis mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la palette. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je parle comme ça en direct. Donc excusez-moi, il faut que je reprenne mes marques. J'ai envie, déjà c'est sûr que j'utilise le jaune. C'est sûr que j'utilise cette couleur déjà. On va pas chipoter, c'est sûr que j'utilise le jaune. Ensuite, ce rose là il m'appelle tellement. Et aussi cette couleur j'ai envie de l'utiliser, c'est sûr. Bon, de toute façon, on va commencer par la couleur de transition. Et je vois pas vraiment beaucoup de couleurs de transition à part les oranges là. Voilà, les deux oranges, le marron orange éclair et ce taupe un peu. Mais à part ça, je vois pas trop d'autres couleurs de transition. Ouais, donc on va commencer par Running Late. La couleur c'est Running Late, cette couleur. En tout cas, la pigmentation elle est top. La couleur que vous voyez sur la palette, c'est la couleur que vous avez sur les yeux. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Je vais utiliser cette couleur maintenant. Et c'est la couleur Sweet and Sour. Ensuite, je vais utiliser la couleur la couleur 21. J'aime beaucoup cette couleur, elle va super bien avec ma couleur de cheveux en plus. Ok, bon, je me calme parce que sinon je vais passer toute la journée à mettre cette couleur. Alors, je blende. Donc je pense que maintenant je vais venir faire un cut crease, un demi-cut crease. Ouais, un demi-cut crease. Et pour ça, j'utilise mon anti-cerne de chez Colourpop. J'utilise cet anti-cerne pour faire mon cut crease parce que c'est un anti-cerne vraiment couvrant. C'est-à-dire qu'une fois que je vais le mettre, vous ne pourrez pas voir en bas ce qu'il y a en bas. Il n'est pas transparent, il est super couvrant, il est super épais. Et c'est ce qu'il faut pour faire un cut crease. Donc en comparaison, je peux vous parler de l'anti-cerne de chez NYX, le HD quelque chose. Par exemple, lui, je peux pas le faire je peux pas l'utiliser pour faire mon cut crease parce qu'il est trop, il est pas assez couvrant en fait. Et vraiment, les cut crease, j'ai l'impression c'est comme l'eyeliner quoi. J'ai beau en faire tout le temps, je me rate souvent. Genre c'est un truc qui s'apprend toute ta vie quoi. Ok, je vais m'arrêter là parce que plus je vais vouloir avancer, plus je vais tout foirer. Ok, donc de toute façon, excusez-moi, pour le cut crease, il y a toujours un œil mieux fait que l'autre. Hein. C'est comme l'eyeliner, comme je vous ai dit. Il y aura toujours un œil plus propre que l'autre.
j'hésite entre cette couleur et cette, donc c'est la Mulled Wine, et j'hésite entre celle-ci. Je pense que je vais aller avec celle-ci. Et je vais venir la mettre à l'extérieur de ma paupière. Ok. Ouh, j'aime bien. J'ai rien mis encore, mais j'aime bien. Donc ensuite, je vous cache pas que je sais pas quelle couleur mettre entre ce jaune, vitamine C, donc entre la couleur vitamine C et la couleur Infinity, celle-ci. Donc voilà, j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Je sais pas laquelle mettre. Vous savez quoi? Fuck it. On n'a qu'une vie. Je mets les deux. Donc je vais commencer par le jaune. Ouh. 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 Ok, donc je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'elle fonctionne. Enfin, qu'elle fonctionne. C'est bizarre de dire ça sur un fard à paupières, mais ouais, ça va. Hein. Mais vous savez, c'est quoi le problème? En fait, c'est mon pinceau. Je vais utiliser un autre pinceau. Ça devrait le faire. Par contre, très poudreux. Hein. Le fard à paupières est super poudreux. Donc, je vais juste venir tapoter sur ma paupière la couleur. Ah, j'aime trop! Donc, on va passer au deuxième. Donc je vais venir mettre cette couleur maintenant dans le coin interne de l'œil. Donc d'abord je vais l'utiliser sans fixateur, vraiment pour voir ce que ça donne. Et si elle n'est pas assez voyante pour moi, je vais rajouter un fixateur. Mais wow! Ok, Make-up Révolution, ok. Waouh! Ok, Make-up Révolution, I see you! I see you! Waouh! Je suis bluffée! Je n'ai pas les mots! Je n'ai pas les mots. En fait, il n'y a pas besoin de fixateur. Hein. Mauvaise langue que je suis. Il n'y a même pas besoin d'ajouter un fixateur, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Oh my god. Les gars. Les gars, je pense que mes yeux parlent tout seuls. Même pas besoin de, tu vois. Je suis sans voix. Ok, donc je vais mettre mes faux cils et on se retrouve dans quelques instants. Donc voilà, j'ai mis mes faux cils. C'est beaucoup mieux. Anyway,
Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc toujours de chez Makeup Revolution. Désolée, il est à l'envers. Pour moi les anti-cernes c'est la base. Tu peux l'utiliser en anti-cerne logiquement. Tu peux l'utiliser en fond de teint. Tu peux l'utiliser en base. Tu peux l'utiliser en correcteur. Vraiment, tu peux tout faire avec un anti-cerne. Vraiment, tu n'as pas besoin avec, allez, 2 anti-cernes, 3, tu as un teint parfait. Tu utilises un anti-cerne en base correctrice, un anti-cerne en fond de teint et un anti-cerne en anti-cerne. C'est pour ça que j'en ai des tonnes. Vraiment, les anti-cernes, c'est ma base. Les anti-cernes et les glosses. Ça, je peux en acheter tous les jours. Enfin bref. Donc, je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai la teinte C13. Voilà. Et je vais vous le swatcher. Ouh, ok. Donc, l'applicateur, il est assez gros. Donc, voilà. Donc, il est là le C13. Hein. Ça, c'est l'anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure en base pour mon fard à paupières. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Ça, c'est le C13. Et je vais vous swatcher aussi l'anti-cerne que je mets en ce moment. Donc, c'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Et voilà. Donc, je vais le swatcher à côté. Donc là je suis en train de me rendre compte que l'anti-cerne de Makeup Revolution, il a des sous-tons rouges. Et les sous-tons rouges, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout. Et je vais vous swatcher aussi, si je l'ai, mon anti-cerne de couleur pop. Oui, parce que je l'ai mis tout à l'heure. Donc, juste pour vous montrer les différentes teintes, mais bon, qui restent dans la même famille. Donc, ok, donc là c'est le Makeup Revolution, celui que je mets actuellement, le Too Faced, et là on a le couleur pop. Donc vous voyez, le Makeup Revolution comparé aux deux autres, il est beaucoup plus foncé, même pas plus foncé en fait, il a beaucoup plus de sous-tons rouge, orange, rouge. Donc ce qui le rend de ce fait plus foncé, mais bon, c'est les sous-tons en fait. Sinon c'est les mêmes couleurs. Et c'était mon problème justement en regardant un peu les anti-cernes à Monoprix. Certes, il y a beaucoup de teintes. Enfin, il y a des teintes qui vont vraiment... il y a des teintes vraiment foncées pour les femmes de couleur. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de différence entre les couleurs. C'est-à-dire que moi, il m'aurait fallu une couleur entre le C13 et le C12. Le C12, il était beaucoup trop clair. Donc il m'aurait fallu une teinte entre les deux. Vous voyez, ça sautait trop de teinte en teinte, ça n'avait rien à voir. Mais à part ça, ben ouais, je vais l'essayer. Hein. Même si la teinte, j'ai un peu de mal avec la teinte. Voilà, on va essayer. De toute façon, il n'y a que celui-là. Et le C12, comme j'ai dit, il était beaucoup trop clair. Donc j'aurais pu le mélanger avec celui-ci. Et encore. J'aime plus, franchement, maintenant, en 2018, presque 2019, qui mélange encore les couleurs. C'est bon. On n'a plus que ça à faire. Par contre, il y a une forte odeur. Il y a une forte odeur. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Mais c'est une odeur chimique. J'aime pas du tout. Ok, c'est bien de... C'est super de faire des couleurs foncées, d'aller... Mais... faut aussi gérer les sous-tons. Tu peux pas avoir un C13 au sous-ton froid
pas une couleur pour les sous-tons dorés quoi. Anyway, je sais même pas ce qu'il fait le fond de teint en fait, enfin le anti-cerne, je sais pas si c'est un anti-cerne mat, un anti-cerne douillet, un anti-cerne, attendez je vais regarder. Le teint est avec une finition mate, qui n'accentue pas les ridules et les pores, très bien. Porter longtemps un pigment intense qui peut également être utilisé pour contourer et ajouter une définition. Je note. Notre grand applicateur de pied de biche permet une application en douceur qui ne traîne pas sur la peau délicate sous vos yeux. Ok. Donc anti-cerne mat qui ne reste pas entre les ridules et qui n'accentue pas les pores. Ok. Ça me convient pour l'instant, donc maintenant on va l'estomper. J'ai pas envie de le laisser trop longtemps, on ne sait jamais. Alors, donc première impression, en effet, il est mat. Je sais pas, je pense que j'aurais pu le laisser poser un peu plus longtemps, parce que là, il s'estompe plutôt bien. Ok, donc première impression, comme j'ai dit, il est super mat. Limite, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de mettre de poudre par-dessus. Et il s'est bien estompé. Et pour ce qui est de la couleur, en fait, ça va. C'est juste que je suis habituée à un peu plus jaune. Mais là, c'est vraiment pour, du coup, pour un look plus foncé. Non, pardon. Pour un teint plus naturel, j'utiliserai définitivement celui-ci. Parce qu'il tape moins que mes autres anti-cernes, vu qu'il est un peu plus foncé. Mais il est très bien. Alors, quelle couleur je vais mettre? Donc, je pense que je vais aller avec celle-là. En fait, si je joue la sécurité, j'utilise le bronze. Mais si je tente le tout pour le tout, j'utilise celle-ci. Donc vous savez quoi? Je vais utiliser le bronze sur les joues. Premièrement, ok, donc on va commencer par le bronze. Mais c'est très joli, hein. Si tu as la même couleur de peau que moi et que tu veux un highlighter sobre, je te conseille celui-là. Après, si tu as la même couleur de peau que moi, mais que tu veux un highlighter qui pète et que tu n'as pas peur d'être dans l'excès, tu viens utiliser celui-là par-dessus. Voilà, tu viens mettre celui-ci par-dessus. Vous voyez la différence? Et ça, c'est vraiment mon style highlighter. Donc je vais en mettre sur mon front. Voilà, je préfère, je sais pas pourquoi, pour une raison bizarre, je préfère les highlighters silver, les highlighters argentés que les highlighters bronze, gold. Vous voyez, les highlighters qui de base vont mieux avec ma peau. Je les calcule pas. Je sais pas. Ok, donc ensuite, est-ce que je devrais essayer une autre couleur? Allez, pour le fun, je vais essayer le gold. Je vais essayer le gold sur mon nez. J'aime bien.
Comme ça, je vous ai montré un peu toutes les couleurs. Ok, donc maintenant je vais venir prendre mon pinceau à poudre et estomper tout ça. Parce que le but, c'est pas non plus de ressembler à une boule à facettes. Allez, on va faire un classement. La première couleur que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Ensuite, celle-ci, à mon plus grand étonnement. Ensuite, celle-ci. Et celle-ci. On récapitule. Donc la palette Sofix. D'ailleurs, c'est qui Sofix? Ça doit être une influenceuse ou une youtubeuse, je suppose. En tout cas, sa palette Extra Spice, elle est extra. J'ai rien à dire. Première fois que je trouve un jaune qui me va. Merci Sofix, merci. 14 €. J'ai rien à dire. Moi qui ai l'habitude d'acheter des palettes à 25 €, 26 €, 30 €, là vraiment vous avez tout. Pour 14 € vous avez tout. Et un miroir super grand. Et vous avez une variété de couleurs. Vous avez vos jaunes, vous avez vos oranges, vous avez vos violets, vous avez même du kaki, du bleu, du doré. Je n'ai même pas calculé aujourd'hui le doré. Du doré, enfin vraiment, vous pouvez faire des milliers de looks avec une seule palette. Regardez mes yeux. T'as pas l'impression que c'est un sunset, genre un coucher de soleil, façon l'anti-cerne dont tout le monde parle. Donc ça, franchement, en fait ça c'est vraiment moi qui étais en retard parce que tout le monde l'a pratiquement. Et ouais, si vous cherchez un fond de teint mat foncé, en plus il a quoi, 3-4 € sur le site. Donc franchement, n'hésitez pas à y regarder. Il me donne même vraiment un effet naturel. D'habitude j'ai vraiment l'highlight quoi. Là ça me fait un effet naturel, donc vraiment pour un anti-cerne de tous les jours, je vous le conseille. Sur 8 couleurs, j'en ai utilisé 4, donc la moitié. Et les 4 je les ai aimés. Donc moi qui n'avais pas de palette d'highlighter, là je suis refaite avec ça. C'était une première, donc c'était la première fois que j'utilisais la marque Makeup Revolution et je ne suis pas déçue. Je comprends même pas pourquoi ça m'a pris tant de temps pour l'utiliser. Clairement. Parce que vraiment vous avez de la qualité à des prix mini quoi. J'ai l'impression qu'en fait c'est le NYX version anglaise. Donc franchement, foncez les filles, foncez. Si vous avez aimé ma petite revue, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à faire tourner ma chaîne. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.